Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment scraper des emails directement sur Google Maps. Donc je sais que c'est un sujet qui attire pas mal de personnes, il y a déjà pas mal de vidéos sur YouTube qui en parlent, mais souvent sur ces vidéos, ils vous montrent des outils qui coûtent assez cher à utiliser. Alors que là, dans cette vidéo, je vais voir comment le faire gratuitement, ou alors aussi avec une deuxième méthode un peu plus rapide mais payante, mais toujours avec un bot que vous aurez créé vous-même. Donc c'est vraiment une méthode que vous ne verrez nulle part ailleurs sur YouTube. Donc déjà, pourquoi scraper des emails sur Google Maps? Donc en général, c'est pour trouver des emails de professionnels et pouvoir les contacter pour proposer votre service. Donc sur cette chaîne, on parle pas mal de print en demande. Donc on va garder cet exemple. Donc par exemple, vous avez des t-shirts à vendre pour les entreprises. Par exemple, des t-shirts pour les menuisiers. Vous voulez leur vendre des t-shirts personnalisés avec le logo de leur entreprise. Grâce à cette automatisation, vous allez pouvoir récupérer la liste des emails des menuisiers dans une ville, dans une région ou n'importe où, pour leur envoyer des emails et leur proposer justement ces t-shirts. Donc là, je suis sur Google Maps ici, j'ai tapé menuisier Paris. On peut voir, on a la liste des menuisiers, on a aussi leur site web, mais on n'a pas directement les emails directement sur Google Maps. Donc moi, ce que je vais faire, c'est déjà scraper la liste des entreprises qui est ici sur Google Maps, récupérer aussi leur site web, et je veux dire aussi à mon bot d'aller sur ce site web pour récupérer l'adresse email quand il y en a une. Donc j'ai fait un peu deux versions de mon script, une un peu lente mais totalement gratuite, et une autre plus rapide mais qui va coûter un peu d'argent, mais pas beaucoup. Donc là je vais aller vous faire voir un peu à quoi ça ressemble vraiment. Donc comme d'habitude j'utilise le logiciel gratuit Browser Automation Studio, donc logiciel totalement gratuit. Donc là je vais sur Record. On peut voir, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé l'URL Google Maps. Donc là, je le récupère dans mon navigateur, je le rentre ici, je fais OK. Donc là, j'ai juste à le lancer. Il va charger la page Google Maps. Il vient scroller la liste pour afficher toutes les annonces. Et là, il va cliquer manuellement sur toutes les annonces ici pour afficher la petite fiche ici et récupérer les informations. Donc information, il va récupérer le nom, l'adresse de l'entreprise, le site web, et aussi, là j'ai fait pour qu'il récupère les notes et le nombre d'avis. Donc là il passe à la suivante, et une fois qu'il arrive en bas de la page, je lui dis aussi de cliquer ici sur la page suivante. Donc toutes ces informations, il va les enregistrer dans un fichier Excel, et moi je vais pouvoir récupérer ces informations. Et ensuite, je peux lui dire d'aller vérifier s'il y a des emails ou pas sur ces sites web. Donc là, j'ai mis des temps d'attente assez longs pour ne pas me faire bloquer par Google Maps. Donc c'est pas ultra rapide, mais au moins c'est totalement gratuit. Je vais vous faire voir aussi la deuxième version, là qui est beaucoup plus rapide. Donc là, pour cette version, je n'ai pas utilisé le navigateur pour aller voir sur Google Maps directement. J'ai en fait utilisé une API, donc là sur rapidapi.com, avec l'API Google Maps Search. Donc en gros, c'est un développeur qui a créé justement un moyen de scraper Google Maps et qui l'a rendu accessible via une API, donc via une commande, une requête web. Donc comme une requête HTTP, donc comme si on demandait à afficher un site, là au lieu d'afficher un site, il va directement nous envoyer toutes les données que l'on aura demandées. Donc ça, ce n'est pas totalement gratuit, donc il y a une version gratuite, donc on a 100 requêtes par mois, gratuite, mais ensuite on doit payer, par exemple pour 5000 scrap, là on va payer 12 $ par mois. Mais aussi on peut ne pas prendre l'abonnement et payer directement au nombre de requêtes. Donc ça c'est assez pratique pour faire des bots beaucoup plus rapides. Donc rapide dans l'exécution, mais aussi dans la programmation du bot. Parce que là on va utiliser des bouts de code déjà créés par d'autres développeurs. Donc petit rappel quand même, Browser Automation Studio, il n'y a pas besoin de savoir programmer, parce que tout est en no-code, donc c'est en glisser, déposer, et on va ajouter quelques paramètres à chaque fois. Donc là, la deuxième version que j'ai faite, beaucoup plus rapide, qui utilise cette API, je vais la lancer directement avec Run. Donc je vais mettre menuisier, comme recherche, je vais dire combien de fiches je veux scraper, donc là je vais en faire que 10 pour l'exemple, et ensuite il va me demander les coordonnées GPS, donc là, je vais prendre celle-ci. Donc là, je fais OK. Et il va le lancer. Donc là, il ne va pas demander la liste, enfin, il ne va pas aller visiter Google Maps, puis il va directement demander à l'API. Et là, il va venir visiter directement les sites web pour vérifier les emails. Parce que ça, je n'ai pas pu l'automatiser avec un API. Donc j'en ai pas trouvé d'intéressant qui le faisait. Donc là, si je vais voir ici, que j'affiche le navigateur, il ouvre à chaque fois tous les URL qu'il aura trouvé, qu'il aura récupéré, et il va vérifier sur la page s'il n'y a pas un email qui traîne quelque part. Donc en général c'est des sites vitrines, donc il y en a quand même assez souvent. Donc là par exemple on en voit un ici qui est un peu bloqué par la pop-up.
Donc ça, il va le récupérer. Et aussi, il récupère tous les numéros de téléphone qu'il y a aussi sur Google Maps. Donc ça, je vous fais voir le fichier Excel que je récupère à la fin, juste après. Donc là, c'est bon, donc il a scrappé à 10 fiches, parce que c'est ce que je lui avais demandé. Donc je peux agrandir un peu les colonnes. Donc là, je peux voir le nom des entreprises, je peux voir les notes qu'ils ont reçues, je peux voir le nombre de votes, le numéro de téléphone, l'adresse du site web, ensuite leur adresse physique, et ici leur adresse email quand elle était publique. Donc là, sur 10 fiches, j'ai récupéré 4 emails. Donc ça ne veut pas dire que je ne peux pas contacter les autres entreprises, mais souvent, les autres entreprises utilisent des formulaires directement intégrés à leur site web, donc il faudra que j'y aille manuellement. Donc là, ensuite, une fois que j'ai toutes ces données, moi, je peux automatiser l'envoi d'email soit avec des services en ligne qui le proposent, soit directement aussi avec Browser Automation Studio. Donc il y a un module pour envoyer des emails directement depuis le logiciel, ce qui peut me permettre aussi de créer directement des emails ultra personnalisés. Ce que j'aurais pu faire aussi en automatique, c'est prendre des screens en automatique de leur site web pour leur montrer que j'ai vraiment été voir, ajouter leur logo, enfin ce genre de choses. Donc il y a pas mal de choses possibles à faire pour de la prospection. Par contre, ce logiciel Browser Automation Studio, il est totalement gratuit, mais il n'est pas simple à utiliser. Donc si vous débutez totalement, vous n'arrivez pas directement dès le premier jour à faire ce bot. Parce qu'il faut être quand même un peu habitué pour faire ce genre de bot, même si ce n'est pas le bot le plus compliqué à faire. Donc si ça vous intéresse d'apprendre à vous servir de ce logiciel pour gagner vraiment énormément de temps, parce qu'il n'y a vraiment aucun tuto en français, moi justement j'ai créé une formation pour vous apprendre à utiliser ce logiciel. Donc ça peut vraiment être un logiciel assez utile si vous voulez automatiser des tâches sur le web. Si vous voulez faire un peu du gros hacking, c'est un outil vraiment top. Donc les possibilités sont vraiment infinies, ça dépend juste de vous et de vos idées. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien vers cette formation juste sous cette vidéo. Donc voilà, c'était vraiment juste pour vous montrer une automatisation qui peut vous rapporter de l'argent si c'est bien utilisé. Et en plus une automatisation qui peut être faite gratuitement, comparé aux autres tutos que vous trouverez sur YouTube ou sur Google, où là c'est des outils qui vont coûter à 50 € minimum par mois pour récupérer juste quelques centaines d'emails, ou sinon après ça peut monter à plusieurs centaines d'euros par mois. Alors que là ça peut être fait gratuitement. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez Google Maps dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous. Surtout abonnez-vous si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos sur l'automatisation. Et je vous dis à très bientôt.